Puissant. Parce que je dois tout détruire aujourd'hui. Puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort, dans le combat, fort, dans le combat, fort, dans le combat. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, l'alpha est son nom, l'alpha est son nom, le commencement est son nom, la fin est son nom, la puissance est son nom, la vie est son nom, la résurrection est son nom. En vérité, en vérité, oui. En vérité, en vérité, oui. En vérité, en vérité, oui. Tout seul, tu as été baptisé, au lieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous devez vous repentir, c'est ça, parce que c'est un faux baptême, c'est clair. En vérité, oui. Toi qui es catholique, vas-y, Jésus ne te connaît pas, c'est ça. Un catholique, ce n'est pas un chrétien. Oh là là, tu es au christianisme céleste, et tu ne portes pas chaussures. Tu te promènes avec un robe nuit, avec ses études de karatéka. Tu n'es pas un chrétien, jamais. Un christianisme céleste, ce n'est pas un chrétien, c'est ça. Jésus ne connaît pas christianisme céleste, jamais. Jésus connaît pas baptiste, c'est ça. Jésus ne connaît pas mormon, c'est ça. Jésus ne connaît pas baptiste, c'est ça. Jésus ne connaît pas les assemblées de Dieu. Jésus, il connaît que moi et puis mes frères. Que Dieu te bénisse. En dehors de nous ici, à Djaoui, il n'y a pas de chrétiens. C'est ça. Si tu veux aller au ciel, il faut nous rejoindre. C'est ça. C'est nous les véritables chrétiens. C'est ça. C'est nous les vrais chrétiens. C'est ça. C'est maintenant que la vie éternelle est rentrée ici à Djaoui. Amen. C'est maintenant que Jésus-Christ a mis ses pieds à Djaoui. C'est ça. Depuis qu'Djaoui a été créé, depuis que ce village existe, Jésus n'a jamais visité ce village. Il y a eu les Makoso qui étaient ici. Il y avait Kakou Philippe. Il y avait la Tadi Shekina. C'est quoi ça? Tous ceux qui ont traversé à Djaoui, ce ne sont pas des chrétiens. C'est maintenant les véritables chrétiens sont venus maintenant à Djaoui. Et si maintenant, si à présent, vous vivez encore, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. C'est parce que vous voyez nos pieds encore sur la terre. Nous sommes en train de marcher encore sur terre. C'est ça. Raison pour laquelle peut se promener en mini-jupe. En vérité, une femme qui porte un mini-jupe, qui porte un collant, qui porte un pantalon, c'est une prostituée. La femme n'a pas le droit de porter le pantalon. Une femme qui porte un pantalon, si elle va au ciel, c'est que Dieu a oublié. Une femme qui porte un collant, si elle va au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. Aucune femme qui porte un pantalon, qui porte une robe mini, qui porte une robe plaquée pour mouler ses fesses, elle sera au ciel. Parce qu'une telle femme, c'est une prostituée. La Bible est claire, et Dieu est clair. Quiconque regarde une femme, elle la convoite dans son cœur, a déjà couché avec elle. Une femme qui se promène de cette manière, mal habillée, si elle meurt, une voiture la cogne, elle va l'enfer. Parce qu'elle est possédée. Toutes les femmes qui mettent un rouge à l'œil, qui mettent les boucles d'oreilles, qui mettent un protecteur, toute cette femme qui s'habille de cette manière, qui met les faux cils, les faux encres, si elle meurt, elle va l'enfer. C'est un bouteillage. Jésus, question et réponse publique. C'est ça, frère. Question et réponse publique. C'est ça. Je vais toucher un petit point. Vas-y. Que les frères ont touché. Notre Jésus, Jésus-Christ, il vit encore. C'est ça. Et un homme, si c'est un homme qui n'a pas Jésus, il ne vit pas. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Et l'autre me prépare. Luc 9, à partir du verset 59. On va lire certains versets. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je l'ai vu, frère, écoutez-moi très bien. Notre Jésus là, il vit encore. Jésus est encore vivant. Et si Jésus est vivant,
Jésus doit opérer les miracles. Jésus doit guérir les malades. Jésus doit chasser les démons. Ça veut dire ce qu'il a fait avec les apôtres à Jérusalem. C'est que Jésus qui est vivant aujourd'hui, il doit être capable d'opérer les mêmes miracles. Et nous vous disons, et nous vous informons que Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Jésus délivre les cœurs. Jésus chasse les démons. Jésus est encore vivant. Et il opère des miracles. Et Jésus lui-même de sa propre bouche, il va vous dire, chacun de vous ici, Jésus va vous dire, chacun de vous, que lui il est vivant. C'est ça. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Allons-y frère. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi. Il a posé sa main droite sur moi. En disant, ne crains point. Je suis le premier. Attention, c'est Jésus qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est Jésus même qui dit ça. Il dit, je suis le premier. C'est-à-dire le commencement. Et le dernier. Et la fin. Le vivant. Attention, il dit quoi? Le vivant. Non, c'est petit mot là, je vais attendre. Le quoi? Le vivant. Le quoi? Le vivant. Le quoi? Le vivant. Remarquez que Jésus dit le vivant. C'est le superlatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le seul vivant. En dehors de lui, il n'y a pas de vivant. C'est ça. En dehors de lui, il n'y a pas de vivant. C'est ça. Donc en un mot, ça veut dire que si un homme veut vivre sur cette terre, il doit avoir le vivant en lui. C'est ça. Il doit avoir le vivant en lui. C'est ça. Pour vous prouver que devant Jésus, devant Jésus, Jésus, il est le seul qui vit. C'est ça. En dehors de Jésus, il n'y a pas un vivant. C'est correct. Et il dit ça dans le livre Luc 9 à partir du verset 59 à 60. Écoutez un peu ce que Jésus dit. Luc 1. Il dit à un autre, suis-moi. La lecture. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, ne peut pas Apocalypse. Apocalypse 1 verset 17 à 18 ne peut pas s'arrêter. Allons-y frère. Seigneur, permets-moi d'abord. Attendez, c'est un disciple de Jésus et Jésus l'appelle, viens suis-moi. Et lui il dit à Jésus, attends, je vais aller ensevelir, c'est-à-dire enterrer mon père parce que son papa était décédé. Son papa était mort. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y frère. Mais Jésus lui dit, laisse la mort. Attention, Jésus dit quelque chose, attention, il dit quoi? Laisse la mort. Jésus dit quoi? Laisse la mort. Laisse quoi? La mort. Laisse la mort. Enterrer la mort. Attends. Est-ce qu'un mort peut enterrer un autre mort? Non. Est-ce qu'un mort peut enterrer un autre mort? Remarquez un peu, laisse la mort. Enterrer la mort. Donc devant Dieu, devant Jésus-Christ, malgré que les gens vivent sur cette terre, quand il les regarde, ce sont les morts. Parce qu'il est le seul vivant. Il est le seul vivant. Jésus est le seul vivant. Ça veut dire que si tu veux vivre, tu veux avoir la vie, il faut avoir Jésus. Donc c'est Jésus qui est le seul vivant. Il est le vivant. Donc il dit ici, laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer les morts. Donc attention. Donc Jésus, attends. Donc ça fait dire quoi? Les gens sont sur la terre, ils vivent. Mais quand devant Dieu, ce sont les morts. C'est ça. Parce que Dieu est le seul vivant. Il est le seul vivant. Il est même la vie, frère. C'est lui qui, pour avoir la vie, il faut avoir ces vivants-là en lui. Amen. Donc ça veut dire que la vie que nous menons sur la terre, c'est la mort sous forme de vie. Ce n'est pas la véritable vie. La véritable vie, c'est d'avoir Jésus, le vivant en toi. En un mot, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir le vivant, qui est le Saint-Esprit en toi. C'est là que tu vis. En réalité, où il était vivant sur la terre, il vivait. C'est nous les hommes, quand on les voyait, ils roulaient dans les grosses voitures. Il avait cortège. En vérité, même le président Ato, il ne vit pas. La véritable vie, c'est ce que j'ai maintenant. C'est ce que moi j'ai. Parce que le vivant vit en moi. Le vivant vit dans mon frère. Le vivant vit dans mon frère. Il vit dans mon frère. Il vit dans mon frère. Il vit dans les beaux-frères. Il vit dans mon frère. Donc devant Dieu, devant toi, Tchaoui, c'est nous qui
avons le vivant. C'est nous qui vivons. C'est tous ceux qui sont en Jésus qui vivent. Un homme qui n'a pas Jésus, il ne vit pas. Si tu souhaites vivre, il faut nous rejoindre afin que le vivant puisse venir t'habiter. Il y a une joie, d'avoir la vie en lui, d'avoir la vie est trop douce. Mais si tu as le milliard, tu as l'argent, tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup de femmes, si tu n'as pas Jésus, tu ne vis pas. C'est un mort devant Jésus. Pour avoir la vie, il faut avoir Jésus, le vivant en toi. C'est nous ici, nous possédons le vivant. Nous possédons le vivant. Si tu veux aller au ciel, il faut nous rejoindre. Et abandonne ta mini-jupe. Abandonne tes collants, abandonne tes robes collants, abandonne toutes ces choses, parce que ce sont les enfants de Satan qui se comportent comme cela. C'est nous qui avons la vie éternelle et c'est nous qui vivons. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons cette vie-là en nous. C'est notre Jésus qui est le vivant. Il continue un peu Apocalypse. Restez encore Apocalypse. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Attention. Il met ça au passé. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort. Dites-moi. Entre vous et puis Jésus, qui dit la vérité? Parce que Jésus dit clairement, j'étais mort. Ça, c'est nos frères musulmans. Il dit Jésus n'a pas été crucifié. Et quand ils les attendent, ils disent qu'ils aiment Jésus. C'est hypocrite comme ça. Vous aimez Jésus comment? Voici Jésus lui-même qui rend témoignage de lui-même. Il dit quoi? J'étais mort. Et puis il met ça au passé. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Il dit le vivant au siècle des siècles. Donc Jésus est vivant jusqu'aujourd'hui. Et Jésus dit quelque chose. Allons-y un peu. Je tiens. Attention, il dit quoi? Je tiens. Attention, il dit quoi? Je tiens la clé de la mort. Attention, il fait quoi? Je tiens la clé de la mort. Attention, il dit, tiens quoi? Je tiens la clé de la mort. Bon, dites-moi si c'est terre. Quel est ce prophète qui tient les clés de la mort? Il dit, il tient les clés de la mort. Allons-y. Je tiens les clés de la mort. Il tient les clés de la mort. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Jésus dit, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui tient ça. C'est lui qui tient ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Mais qui tient les clés de la vie? La clé de la vie se trouve dans la main de qui? Pendant que je vous parle, j'ai les clés de la vie éternelle. Les clés de la vie éternelle se trouvent dans mes mains maintenant. Les clés de la vie éternelle ne se trouvent pas dans la main de Jésus. Je vais vous prouver ça. Jean 16 à partir du verset 18. Matthieu 16 verset 18. Matthieu 16 verset 18. Allons-y frère. Aide-moi. Je te dis que tu es Pierre. Aide-moi, je te dis que tu es Pierre. Et que c'est cette Pierre. Et que c'est cette Pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église. Je te dis quoi? Aide-moi. Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que si cette pierre. Et que si cette pierre-là. Je bâtirai mon église. Attention, est-ce qu'il a dit je bâtirai catholique? Je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit assemblée de Dieu? Mon église. Est-ce qu'il a dit christianisme céleste? Mon église. Est-ce qu'il a dit baptiste? Mon église. C'est moi de chauffard. Mon église. Mormon. Mon église. Est-ce que Jésus a dit je bâtirai vie profonde? Mon église. Église universelle. Mon église. Il dit je bâtirai mon église. Adjectif possessif, c'est son église. Je bâtirai mon église. Je ferme la parenthèse. On continue un peu le texte. Allons-y frère. Et que la porte du séjour des morts. Il dit que les portes qui séjour des morts. Ne prévoyons point contre elle. Les portes qui séjour des morts. Ne prévoyons point contre elle. Donc cette église, elle est condamnée à aller au ciel. Allons-y un peu. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Attention. Je te donnerai quoi? La clé du royaume des cieux. Je te donnerai quoi? La clé du royaume des cieux. Attention, donc Jésus dans sa main, il a la clé de la vie et de la mort et du séjour des morts. Maintenant, les clés de la vie éternelle, il remet ça à l'église. C'est à cette église, il a remis ces clés, les clés de la vie éternelle. Donc en un mot, si elle n'a pas aller au ciel,
il doit retrouver cette église. Amen. Et maintenant que nous vous parlons, cette église se présente devant vous. Mais de façon simple. De façon simple. Retenez un peu. Jésus, pendant son ministère, vous fait dire que la vie éternelle ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais la vie éternelle se fait de façon simple. Et le Dieu que nous adorons, il se cache dans la simplicité. Il se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi quand Jésus venait sur terre, si Jésus venait, il quittait au ciel pour descendre, comme un John Cena, si j'étais de 4, mais voici. Tout le monde allait croire. Tout le monde allait croire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par les entrailles d'une femme. Il a pris un corps. Vas-y. Il a pris un corps. Dieu le grand Dieu, c'est ce mystère-là qui envoie beaucoup de personnes à l'enfer. Ce petit mystère qu'il a fait, ça envoie beaucoup de personnes à l'enfer. C'est ça. Jésus, Dieu lui-même, prenait un corps. Il passe par le ventre d'une femme. Il vient, il naît. Quand les musulmans regardent ça, ils disent est-ce que Dieu peut naître? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'enfer. Il le fait entrer là-bas. Comme il a la clé, c'est lui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Il ouvre la clé, il ouvre la porte. Quand il te regarde, il ne lui appartient pas. Il dit mon père qui m'a envoyé, tu regardes au ciel. Tu penses qu'il y a un vieux parapluie qui est au ciel là-bas, qui a envoyé son fils. Jésus il ouvre l'enfer tout simplement. Il te fait entrer là-bas et puis il ferme là-bas. Il ferme la porte. Parce que tu es un possédé. Tu n'es pas né pour aller au ciel. Si vous ne pouvez pas, je vous lis ça. Que c'est Jésus lui-même qui fait ça pour envoyer les gens là-bas. L'autre me prépare Marc 4, verset 33. Marc 4, verset 33. L'autre me prépare en même temps Marc 4, verset 10. Vous voyez un peu? Je vous vois un peu. Donc les clés de la mort, les clés qui amènent l'homme au ciel là. Cette clé-là n'est pas dans la main de Jésus. Mais cette clé-là se trouve dans la main de l'église. En un mot, c'est tous ceux qui ont la révélation de la véritable église. Lorsque tu rencontres un véritable serviteur de Dieu, authentique, c'est lui-là qui a la clé de la vie éternelle. Quand tu n'as pas encore rencontré un véritable serviteur de Dieu, m'entendez pas Dieu, tu es perdu. Tu es au Christianisme céleste, tu es perdu. Tu es au baptiste, tu es perdu. Tu es un mormon, tu es perdu. Tu es un protestant, tu es perdu. Tous ceux qui sont dans ces églises-là, ils sont perdus. Parce que Jésus a dit ici que je bâtirai mon église. Et nous qui sommes là, nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. On n'appartient pas à aucune dénomination. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est nous qui détenons les clés du royaume des cieux. Et ici à Tchaoui, je le dis autrefois, si quelqu'un vient aller au ciel, si quelqu'un désire voir Jésus, il doit nous rejoindre. Il doit nous rejoindre. S'il va dans notre église, en dehors de nous, il est condamné. Amen. Condamné. Vous qui nous écoutez là, prenez décision. Prenez votre décision. Parce que maintenant la vie éternelle se trouve devant vous. Quand Jésus était sur terre, la Bible dit que Jésus était un homme effacé. Un homme qui n'attirait pas des regards. C'était un homme effacé. Jésus n'était pas beau. C'était un homme simple. Mais il disait aux gens que la vie éternelle que vous cherchez là, la vie éternelle là se trouve maintenant au milieu de vous. Et la vie éternelle se trouve ici à Tchaoui. Bon, il y a les gens même là, quand ils vont mourir là, Dieu va montrer le film de leur vie. Et c'est nous, ils vont voir. Et au dernier jugement, c'est nous, on va vous juger. Ça fait pitié. Au dernier jugement, vous ne ferez pas quelqu'un. C'est nous, on va vous juger. C'est ça. Parce que la Bible est claire. Que les saints jugeront le monde. Et c'est nous-mêmes, on va juger même les anges. On va les juger. Même les musulmans. Donc répentez-vous. Répentez-vous. Nous avons les vivants avec nous. Et ces vivants Jésus-Christ, ils vous donnent rendez-vous du côté de Strachville, à l'école régionale de Strachville. Il y a des frères qui sont en train de partager les prospectus là. C'est le rendez-vous. C'est les tickets d'entrée comme ça. Vous venez à l'école régionale de Strachville. C'est là. Vous allez voir les vivants agir. Jésus le vivant, il guérit encore maintenant. Jésus guérit juste aujourd'hui. Jésus opère les miracles. Jésus chasse les démons. Le Dieu de la Bible agit. Et je viens, gars, on appelle un chocolat des filles. On appelle non, il y a
Attends d'abord, il y a un verset que j'ai donné, on va lire ça. Marc 4, verset 33. Marc 4, verset 33. Marc 4, verset 33. C'est pas beaucoup. Oui, alors dit frère. C'est pas beaucoup de paraboles. C'est pas beaucoup de paraboles. De ce genre. Qu'il a annoncé la parole. Que les gens annonçaient, Jésus annonçait la parole. Que Jésus annonçait la parole. Jésus parlait beaucoup en parabole. Jésus parlait beaucoup en parabole. Alors dit frère, dit quoi? Selon qu'il était capable de l'entendre. Selon que les gens étaient capables de l'entendre. Alors dit frère. Il ne parlait point sans parabole. Jésus ne parlait point sans parabole. Alors dit frère. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En un mot, quand Jésus vient devant les religieux, il vient devant les musulmans, il vient devant les catholiques. Quand il est en face des mormons, des baptistes, des témoins de Jéhovah, Jésus dit mon Père qui m'a envoyé. Et tous ils soulèvent la tête en l'air. Il cherche son père en l'air. Attention. Il est où? Attention. Mais il est où? Il est où? Quand Jésus dit, quand Jean-Baptiste dit, oui, voici l'agneau de Dieu, c'est ça, qui ôte les péchés du monde. Et il voit Jésus en petit mouton. Il voit un petit mouton. Quand l'Écriture dit, oui, j'ai vu une femme, Apocalypse 17, une femme qui a assis sur les eaux. Oui. Qui a assis sur les eaux. Oui. Et il ne comprend rien. C'est quelle femme? Oui. Il peut s'asseoir sur les eaux. Ses frères s'assoient comment? Question. Ils sont perdus. Ils ne comprennent rien. Apocalypse 12. Oui. Je dis l'Écriture dit. J'ai vu une femme. Oui. Enveloppée du soleil. Oui. Une couronne de 12 étoiles. Oui. La nuit sous ses pieds. C'est quelle femme ça? Les catholiques et les assemblées de Dieu sont mélangés. Les musulmans eux-mêmes on ne les compte pas dedans. Parce qu'eux-mêmes ils sont à des milliers de kilomètres de la vie éternelle. J'ai mis ces versets-là devant un musulman. Il a reconnu que oui, lui, il ne connaît rien dans la Bible. Tout ce qui connaissent Jésus n'est pas Dieu. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais le mystère caché de les Écritures, il n'a pas ça. Il n'a pas ça, il ne peut pas avoir ça. Il n'a pas. Donc Jésus, quand Jésus vient devant les musulmans, il dit mon père qui m'a envoyé. Oui. Il parle en parabole et tout, il cherche son père. Il cherche son père. Maintenant quand Jésus fait, quand Jésus nous prend de côté, qu'est-ce qu'il fait? On continue le verset. Quand il appelle moi et puis mes frères, il appelle mes frères. Il nous amène de côté, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 10. Le verset 10, il dit allons-y frère. Lorsqu'il fait en particulier. Non, les mêmes verset 33 là. Lorsque Jésus finit de parler en parabole. Quand il finit de parler en parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole. Jésus ne parlait pas sans parabole. Mais en particulier. Attention, mais en quoi? En particulier. Mais en quoi? En particulier. Donc ça veut dire dans les secrets. Moi et puis mes frères, quand Jésus est devant nous, qu'est-ce qu'il dit? Il expliquait tout à ses disciples. Il explique tout à ses disciples. Il nous explique tout. Donc Jésus nous dit, quand je dis mon Père, c'est pour que les musulmans, les catholiques, les assemblées de Dieu, les baptistes partent à l'enfer. Vous mes enfants, le Père là, c'est moi. C'est moi qui suis le Père. Non, allons-y, continue de faire passer. Marc 7, verset 10, allons-y frère. Maintenant les gens vont poser question à Jésus. Allons-y frère. Lorsqu'il fait en particulier avec ses disciples. Lorsqu'il fait en particulier avec ses disciples. Et ceux qui l'entouraient. Avec ceux qui l'entouraient. Avec les 12. Avec les 12. S'interrogeaient sur les paraboles. S'interrogeait Jésus sur les paraboles. Il l'a dit. Et Jésus l'a dit. C'est à vous qu'il a été donné. C'est à vous mes enfants là. Qu'il a été donné. Qui a été donné. Le mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire le mystère, le chemin qui amène au ciel là. C'est à vous qui a été donné cela. Le mystère du royaume de Dieu. Alors dis frère. Mais pour ceux qui sont dehors. Attention, Jésus dit quoi? Pour ceux qui sont dehors. Attention. Donc pour ceux qui sont dehors, il y a les gens qui sont dehors. Il y a les gens qui sont dehors. Il y a les gens qui sont dehors. Ils ne sont pas de la famille de Dieu. Ils sont dehors. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Mais pour ceux qui sont dehors. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Allons-y frère. Enfin qu'en me voyant, il me regarde. Mais n'aperçoit point. Il ne savent pas que c'est Dieu qui est là. Et quand ils entendent aussi les paroles, ils entendent. Mais ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas. C'est peur. Alors dis frère, c'est peur. Qui ne se convertissent. C'est peur quoi? Qui ne se convertissent. C'est peur quoi? Qui ne se convertissent. Ça veut dire donc Jésus ne veut pas que les gens se convertissent. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas être converties. Il y a certaines personnes qui doivent aller à l'enfer. Les condamnations ont été écrites. Avant la fondation du monde.
condamnation a été écrite. Avant la Et ces condamnation. choses-là, même si on fend les têtes, on déchire les têtes, on prend 10 Bibles, on met dedans. Ils ne vont jamais croire. Ils ne vont jamais croire. Jésus dit quoi alors? Il dit quoi? J'ai peur. Qui ne se convertisse. J'ai peur qu'ils ne se convertissent. Et que leur péché de leur soit pardonné. Attention, toi Jésus ne veut pas que le péché de certaines personnes soit pardonné. Ah ouais, Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Jésus tu puisses m'aimer comme ça? Amen. Tu m'as révélé le mystère caché derrière les Écritures. Et aujourd'hui, je comprends. Je comprends qu'il y a deux semences qui évoluent sur terre. Il y a les enfants de Satan et il y a les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont condamnés à aller au ciel. Les enfants de Satan, ils sont condamnés à aller à l'enfer. Quand vous voyez quelqu'un qui fume la cigarette, qui fume la drogue, il est possédé de mauvais esprits. Et si c'est un fils de Dieu, Dieu va les délivrer et Dieu va les ramener dans la bergerie. Mais si c'est un fils du diable, il va continuer dans ça, aller à l'enfer. Quand vous voyez une femme, attendez, en tout cas, si vous avez vos frères, ou bien votre soeur qui est morte, et que son vivant, elle portait pantalon, actuellement elle a l'enfer avec Judas Iscariot. C'est ça, c'est clair. Elle a l'enfer. C'est clair. Elle a l'enfer. Mais on voit les jeunes filles aujourd'hui qui fument les chichas. C'était possédé. Cette femme est polie la terre. Et elle ne peut pas aller au ciel. C'est clair. Si Dieu met ces jeunes de femmes au ciel, on est foutu. Mais regardez un peu la rue d'Adjaoui. On ne fait que voir des femmes nues qui se promènent. Les femmes nues. Il n'y a même pas une même qui est bien habillée. Ces femmes-là, si elles n'ont pas montré leur féminité, elles n'ont pas montré leurs fesses, elles ne sont pas bien habillées. Ces femmes remplies de mauvais esprits, ces mauvaises femmes. Ces gens de femmes-là, souvent il y a un truc que Dieu me faut les gifler souvent pour les envoyer à l'enfer. Parce qu'elles sont possédées. Ces femmes ne peuvent pas aller au ciel. En vérité, tous ceux qui enseignent dans le jardin de 45, dans le jardin de Thème, Adam et Ève vont manger pomme. Vous pensez que Adam et Ève dans les jardins d'Éden, ils n'ont rien à faire, ils vont manger pommes et puis Dieu va nous condamner à cause de pommes. Depuis qu'un pomme séduit, à cause de pommes, on vend 125 là. C'est ça qu'ils ont mangé et puis péché est rentré dans le monde. Depuis qu'un pomme séduit. Ah, vraiment, Adam et Ève dans les jardins d'Éden n'ont pas mangé pommes. Jamais. Adam et Ève ont commis ce qu'on appelle les rapports sexuels. C'est ça. Ève a couché avec les serpents. C'est clair. Qui n'est pas d'accord? Il y a question et réponse. Question et réponse. Il ne faut pas rester dans la foule ou bien des passages pour nous pour murmurer contre nous. Non. Si tu murmures contre nous, sans venir poser question, si voiture te cogne, tu meurs, tu vas l'enfer. Tu peux venir nous poser question. Pourquoi est-ce qu'on dit ces choses? Si tu gardes ça dans ton cœur, pour murmurer pour aller. Si tu meurs sur ton matelas, tu vas l'enfer. C'est clair. Parce que c'est nous qui avons la vérité ici. C'est quelle pomme on mange et puis on s'en rend qu'on est nu. C'est quelle pomme on mange et puis on tombe enceinte. C'est ça. Quelle est cette pomme? Tous ceux qui disent dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vont manger pomme. Vous mourrez, c'est l'enfer. En vérité, la femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. La chevelure de la femme, qui se coupe les cheveux, ne mourrez pas. Si vous mourrez, vous irez à l'enfer. Si vous mourrez, vous irez à l'enfer. La femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et dans certaines églises, on vous enseigne que le voile de la femme c'est foulard. Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. Et chez les musulmans, un jour j'ai causé avec un musulman. Je demande pourquoi vos femmes là, elles portent les voiles. Et puis ils me ramènent dans la Bible. Même dans la Bible aussi, on dit femme doit se voiler. Il dit mon frère, tu es possédé. Est-ce que dans la Bible là, la Bible on t'a dit c'est ce que les gens l'ont mis comme ni, ces femmes l'ont mis comme ni là. Question. Elles sont même se voient jusqu'à ni comme des ninjas. Et puis le plus pire soit noir. Noir. Quand tu les vois de loin, on n'a même pas besoin de te dire quoi que c'est. Si tu n'as jamais vu l'enfer, c'est quoi ça? Quand tu vois ces femmes-là venir, c'est l'enfer même qui est en train de venir comme ça. Des ninjas, de tout noir. Et vois ça. C'est des possédés. Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. C'est aujourd'hui la civilisation. Et la civilisation vient de Satan. À l'école, on enseigne que les jeunes filles
doit se coiffer. C'est le diable. C'est-à-dire les censeurs, ou bien les dictateurs qui sont dans les collèges. Ils sont dans les collèges, ils sont possédés de mauvais esprits. Une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Une femme n'a pas le droit de porter pantalon. Une femme n'a pas le droit de porter culotte. Une femme n'a pas le droit de porter mini-jupe. Une femme qui pompe ses fesses, si elle meurt par l'enfer, parce qu'elle est possédée, c'est une prostituée. Répentez-vous. Répentez-vous. Une femme qui met les faux cils, les faux organes, tu vas l'enfer. Une femme qui fait des tatouages, les tatouages, tu vas l'enfer. La femme n'a pas le droit de faire toutes ces choses. Une femme doit s'habiller d'une manière décente. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Et la Bible dit, la Bible dit, Dieu dit, que je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni détresse, ni d'or, ni de perles. Que la femme doit s'habiller d'une manière décente. Et la véritable chrétienne, elle prend son style vestimentaire dans la Bible. Une femme qui est de Dieu, elle dit son style vestimentaire dans la Bible. C'est là que la véritable, la manière dont les filles doivent s'habiller, c'est la Bible qui enseigne ça. Le pantalon est un vêtement d'homme. Le pantalon n'a pas été fait pour la femme. Le pantalon n'a pas été créé pour la femme. Une femme qui porte un pantalon, elle ne peut pas aller au ciel. Un jour, on était en train de voyager. Il y avait dans les cas des femmes qui étaient en pantalon. Les cas à carré quelque part. Elles doivent aller se soulager. Elles doivent aller pisser. Les cas à carré. Elles descendent, il n'y a pas pagne. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait descendre les pantalons. Elles possédaient comme ça. C'est-à-dire même, il y avait une maman qui était dans les cas. Même l'apprenti de Dika là même a dit, ouais. C'est maintenant que je comprends que le pantalon là, ça n'a pas été fait pour la femme. Tous les garçons qui étaient descendus, ils ont tiré sur ma lèvre fermeture éclair. Ils sont en train de pisser tranquillement. Mais toutes les femmes qui étaient en pantalon se sont déshabillées. Des sorcières. C'est possédé comme ça. C'est des femmes venues de l'enfer. Parce qu'il y a les filles du diable. L'Écriture dit que les fils de Dieu, dit que les filles des hommes étaient belles, il a pris pour femmes. Et la Bible est claire. Ce qui était du temps de Noé va se répéter à notre temps. Au temps de Noé, les femmes se promenaient nues. Il y avait les maquis, il y avait les bas, il y avait les bois de nuit. Et les gens étaient tout le temps dans les maquis. Jusqu'à ce que Dieu envoie les déluges. Et à notre temps aujourd'hui, Dieu détruira ce monde avec la bombe atomique. La Russie et les États-Unis sont bientôt entrés en guerre. Répentez-vous, et temps viendra. Et vous n'aurez pas le temps de vous asseoir dans les maquis. Vous allez courir partout. Les maquis, continuez seulement. Continuez à vivre comme vous voulez. Vivez comme vous voulez, vivez votre vie. Mais vous allez regretter un jour. Le jour du regret arrive. Quand l'église du Seigneur Jésus-Christ quittera cette terre, vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous qui prenez les prostituées là, vous qui prenez les prostituées là, on vous attend. On vous attend à l'école régionale. À l'école régionale de Trècheville. On vous attend là. Vous allez nous voir à la porte. C'est nous-mêmes, on va vous accueillir, on va vous donner place. Si vous voulez boire de l'eau, on va vous donner de l'eau. Si vous voulez manger, on va vous donner manger. Si vous voulez bissap, vous voulez Djamakou. Mais il n'y a pas de là-bas. Jamais. Il n'y a pas de Jamais. Si c'est Pelé, on ne comptez pas sur nous. Jamais. On va vous donner sucrerie. On va vous donner jus. On va vous donner Djamakou. Mais il n'y a pas de chapalo aussi là-bas. Parce qu'il n'y aura pas de chapalo. Jamais. Si tu veux jus, on va te donner jus. Donc on vous invite là, à l'école régionale de Trècheville, le 25 au 26 et le 1er août et le 2 août. On vous invite là. Venez expérimenter la puissance de Jésus. Venez expérimenter la puissance de Jésus. La puissance de guérison. La puissance de délivrance. La prostitution que tu n'arrives pas à arrêter. J'ai connu un être dans la Bible. Jésus-Christ, il a délivré une femme prostituée du nom de Marie de Magdala. Et ce qu'il a fait avec Marie de Magdala, il peut le faire encore aujourd'hui. J'ai connu Jésus qui a délivré un brigand à la croix. Un brigand à la croix. Et c'est Jésus qui a dit au brigand, aujourd'hui mais tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus là, il vit encore. Il est
est capable de te délivrer du banditisme. Jésus est capable de te délivrer du banditisme. Jésus est capable de t'amener à te délivrer de la prostitution. Toi, tu es une femme qui a des gars. Tu es une prostituée. Dieu t'a créé en tant que femme pour avoir un seul homme dans ta vie. Si tu as perdu ta virginité avec un monsieur à cause d'un loco, c'est ton mari qui est là. C'est ton mari. Une femme qui a deux gars, c'est une prostituée devant Dieu. Et Jésus est là. Jésus est capable de te délivrer de ce mauvais esprit. Parce que la prostitution, ça vient de Satan. Une femme, toi-même, tu es une femme honnête. Une femme baptisée du Saint-Esprit ne peut pas s'offrir à tout le monde. Une femme sage ne peut pas écarter ses jambes à cause d'un loco, à cause de poulet. Une femme qui agit de cette manière, c'est une prostituée. Ça me va l'enfer. Répondez-vous. On vous invite là à l'école régionale. Jésus est capable. Si tu prends une maladie depuis longtemps, dans la Bible, il y avait une femme qui était malade, qui perdait le sang pendant 12 ans. Lorsqu'elle est rentrée dans la présence de Jésus, elle a été guérie. Il y avait un corps à la piscine de Bethsaïda, qui était malade pendant 30 ans. Lorsqu'il est rentré dans la présence de Jésus, Jésus l'a délivré de sa maladie. Donc c'est Jésus qui a opéré le miracle à Jérusalem. C'est Jésus là encore vivant. Et lui-même il a dit ici dans les Écritures que je suis le vivant et je suis vivant au siècle des siècles. Donc Jésus est vivant. S'il a guéri hier, ça veut dire qu'il peut guérir aujourd'hui. S'il a délivré hier, c'est que Jésus délivre aujourd'hui. S'il a fait délivrer les gens hier, c'est qu'aujourd'hui Jésus délivre. Nous vous invitons à l'école régionale. Le 25 et le 26, le 1er août et le 2 août, à partir de 16h. À partir de 16h, soyez là. Je vais laisser mon numéro. Comme nous tirons vers la fin, je vais laisser mon numéro. Nous sommes au 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous appeler à ce numéro. Et tous ceux qui veulent voir nos vidéos, abonnez-vous sur nos pages, les combattants des forces doctrines sur YouTube et Facebook, TikTok aussi. Que Dieu vous bénisse. On a dimanche prochain. Shalom, que Dieu te bénisse, frère.